Pierre-Yves Chambrin, donc je suis pharmacien. C'est un métier que j'ai choisi réellement, même si ça peut étonner, par vocation, c'est vrai. Peut-être parce que mes parents étaient pharmaciens d'officine et que je les ai toujours un peu admirés d'une certaine façon. J'ai choisi ensuite d'être pharmacien hospitalier parce que j'ai découvert ce métier au cours de l'internat, alors qu'on m'en avait relativement peu parlé à l'époque à la faculté de pharmacie, peut-être parce que c'était une profession en renaissance. Et puis j'ai également choisi de me spécialiser assez tôt dans le domaine des dispositifs médicaux, qui pour le coup était vraiment une discipline complètement à développer. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pendant toutes les années de mes 44 ans d'exercice. Et j'ai été vraiment passionné par mon métier toutes ces années-là. J'ai complété aussi, et c'est peut-être ce qui a expliqué mon intérêt, par d'intenses activités associatives, par exemple dans le domaine des dispositifs médicaux avec Europharmat, ou institutionnels, et c'est notamment ce qui m'a conduit à faire partie de l'Académie nationale de pharmacie. Pour être pharmacien hospitalier, il y a plusieurs étapes. La première, évidemment, c'est de faire des études de pharmacie. Ça tombe sous le sens. Ensuite, en fin d'études de pharmacie, c'est-à-dire en 5e année, il faut passer le concours de l'internat. L'internat, c'est une période de 4 ans, qui est une sorte de bourse, c'est-à-dire que vous continuez à être étudiant tout en étant rémunéré, ce qui est extrêmement important quand même. Et puis, vous pouvez, pendant ces 4 ans, au cours des stages que vous effectuez, en général 8, voire un petit peu plus, vous pouvez découvrir l'ensemble des aspects de la profession, et vous spécialiser si vous le souhaitez, et faire un véritable choix éclairé de spécialisation ultérieure. L'internat est une période clé, il faut vraiment en être conscient. C'est pendant ces 4 ans, à travers 8 stages en général, vous allez jouer votre avenir. Alors vous allez le jouer de 2 façons. La première, en apprenant des choses. Vous êtes un praticien hospitalier en formation et donc vous allez découvrir des domaines, les approfondir et donc pouvoir choisir en tout cas ce qui vous intéresse, parce qu'une carrière hospitalière, comme toute carrière professionnelle, c'est très long, donc autant choisir quelque chose qui intéresse, et vous aurez vraiment l'occasion de le faire. Et vous aurez aussi l'occasion de vous faire reconnaître par vos pairs, c'est-à-dire les gens qui un jour vous choisiront dans leur équipe. Donc c'est vraiment important pour soi et pour son avenir. Et donc, à la fin de cet internat, vous allez pouvoir vous inscrire sur une liste d'aptitudes, qui est une sorte de procédure un petit peu administrative qui permet de vérifier que vous avez bien les prérequis pour pouvoir ensuite être choisi mutuellement par une équipe et vous lancer dans la carrière hospitalière. Je crois que l'exercice de la pharmacie hospitalière est sans doute le plus polyvalent de tous les métiers de la pharmacie. Chacun peut trouver exactement chaussure à son pied et le centre d'intérêt qu'il aura choisi. Par exemple, on peut être en contact avec le patient à travers un certain nombre d'actes comme en officine. On peut produire des médicaments comme dans l'industrie. On peut également assurer des missions logistiques comme chez les grossistes. Alors évidemment, c'est adapté à l'exercice hospitalier, mais c'est une polyvalence vraiment extrêmement importante. Il existe 2 grandes filières dans l'exercice de pharmacien hospitalier, les médicaments, les dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux est un domaine encore en pleine évolution, tout comme les médicaments d'ailleurs. Et puis, à travers ces métiers, on peut avoir des choses plus spécifiques, comme par exemple la radiopharmacie pour les médicaments ou la fabrication de médicaments, d'anticancéreux, de nutrition parentérale. On peut aussi s'intéresser à l'éducation thérapeutique des patients. Et puis, du côté des dispositifs médicaux, on a des aspects logistiques, techniques, d'évaluation ou de production, par exemple, à travers la stérilisation. Alors, dans les champs de carrière, vous avez à l'origine un libre choix entre 2 types de structures. Des grandes structures dans lesquelles vous allez pouvoir vous spécialiser, de type CHU par exemple, ou des structures plus petites, à taille plus humaine, où vous aurez un exercice polyvalent. Donc déjà, vous avez ce choix-là en fonction de ce que vous êtes. Donc c'est vraiment tout à fait ouvert. Et ensuite, dans les spécialisations, vous avez, je l'ai dit précédemment, un très très large éventail de choses que vous pouvez faire.
Et vous pouvez en cours de carrière, même si ce n'est pas toujours très simple, évoluer ou prendre de nouveaux créneaux, par exemple, comme il y en a eu ces dernières années. Je pense à la radiopharmacie, à la stérilisation, au développement des dispositifs médicaux. Donc c'est un métier évolutif où vous pouvez adapter votre exercice à votre personnalité. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Je crois que les trois qualités recoupent celles de tout pharmacien, mais je les décline quand même. La première, c'est la curiosité, parce que je crois que c'est comme ça qu'on découvre un métier et ensuite qu'on évolue. Il faut dans la vie, je crois en général, être curieux, c'est une qualité extrêmement importante. La deuxième qualité pharmaceutique, évidemment, c'est la rigueur. Je crois que comme partout, vous devez faire attention à ce que vous faites, le faire avec rigueur, être parfois le gardien de la rigueur parce qu'on est dans un monde où ça n'est malheureusement pas toujours le cas. Et puis le troisième point, c'est sans doute d'avoir un certain sens du service public, bon, même si ça n'est pas un apostolat, on n'est plus à l'époque démoniale, mais c'est quand même extrêmement important d'envisager son métier à travers ce point-là. Je conseille à tout le monde d'être pharmacien hospitalier, d'abord parce que ça m'a beaucoup plu, et donc je pense qu'il est bien de proposer des choses qu'on a soi-même vécues avec une grande satisfaction. Et puis d'autre part, parce que je pense que c'est un métier qui a du sens, qui est tourné vers les autres, qui apporte beaucoup et qui, à mon avis, continuera à évoluer.